Donc là, le système s'est rebooté. Et donc, je me connecte en route, par exemple. Voilà. Donc là maintenant, installation de Samba. Donc apt get install Samba. Voilà. Hop. Donc là, ça va vous mettre des lignes. Voilà, Samba est déjà installé. Et donc, ça va vous proposer une certaine nombre de dépendances. Vous allez mettre oui. Et puis ça va vous installer Samba. Ensuite, vous allez dans ETC. CTETC, pardon. CTETC, ça va aller beaucoup mieux. Ensuite, dans ETC, vous allez dans Samba. Vous faites un petit ls pour voir ce qui se passe. Vous avez un SMB-conf, c'est le programme de paramétrage par défaut de Samba, vous le renommez. Donc vous faites un move, c'est assez facile. Pour le renommer, puis vous l'appelez smb-hold.conf. Maintenant, vous créez un nouveau fichier de paramétrage de Samba. Donc c'est la commande touch smb.conf. Ça c'est simple. Donc là, si vous faites un ls derrière, vous avez maintenant deux fichiers, smb.conf qui est affiché vierge, enfin un vide, et puis smb-hold.conf qui est l'ancien fichier de paramétrage. Donc là maintenant, je vais éditer le nouveau fichier smb.conf, donc nano smb.conf. Et là, je vais mettre mes lignes magiques qui vont permettre de faire fonctionner mon partage. Alors, vous ouvrez un crochet, vous mettez par exemple partage. Un crochet. Donc ensuite, on va mettre le chemin de ce partage. Ça va être / partage. C'est-à-dire le point de montage qui va pointer sur mon disque de 3 Tera. Ensuite, alors là, pour que ce soit, voilà, hop, brossable. Pour le voir dans mon environnement réseau sur une machine, par exemple Windows, ben, je vais mettre égal yes. Et puis il y a une commande qui s'appelle read only. Je vais mettre no pour pouvoir accéder en écriture. Et c'est tout. Donc là, maintenant pour sauvegarder, c'est CTRL O et CTRL X. Je refais un ls. Mon fichier smb-conf est toujours présent. Ensuite, donc j'ai créé un user que j'ai appelé perso à l'installation du système. Je vais m'en servir pour accéder au partage Samba. Donc je vais l'intégrer dans la base Samba comme un utilisateur autorisé. Et donc la commande c'est smb passwd -a perso. Voilà. Il va me demander un mot de passe. Donc là c'est encore un autre mot de passe que celui de connexion sous le système Linux. Voilà, je vais mettre le même. Il faut le retaper une deuxième fois. Et voilà. Donc j'ai un utilisateur qui va pouvoir se connecter. Ensuite, je vais remonter d'un cran. Je vais dans initd. Et puis je vais relancer les services Samba. Donc c'est facile, c'est smbd poststart, je crois. Hop. Voilà. Ensuite, ce que je vais faire, c'est... Alors, faut pas que j'oublie l'étape. Je vais retourner un cran dans ETC. Donc c'est des points. Et puis, je vais dans fstab. Donc nano fstab. Et là, j'ai des petites choses qui m'intéressent bien. Alors, par exemple, le pointage sur le lecteur de CD-ROM, je ne le veux plus, puisque je l'utiliserai plus. Donc là où je mets un dièse à gauche, pour le mettre en remarque, ou je retire la ligne. La ligne du dessus, donc c'est mon / partage, c'est le partage que j'ai créé au moment de l'installation, qui pointe sur mon disque de 3 Tera, et bien évidemment je le laisse. Et puis après, il y a les points de montage qui se créent au moment de l'installation du système, donc ça il ne faut pas trop y toucher, c'est utile. Qu'est-ce qu'il y a d'autre?
je vais réorienter donc les fichiers temporaires de Linux, enfin de Debian, vers la RAM. Donc vers la RAM, donc c'est tmpfs slash tmp, voilà, alors, tmpfs, ensuite c'est defaults, virgule, ensuite je mets une size, je mets une taille, je mets égal, je mets 2 gigas, allez 2 gigas, et puis ensuite le paramétrage par défaut, alors tabulation 0, tabulation 0, il n'y a rien de complexe, hein. Voilà, il faut appeler la même structure qu'au-dessus, pour être sûr de ne pas se tromper. Donc tout ça c'est pas mal. J'ai regardé où est le point de montage du disque dur, c'est bien au XFS, c'est parfait. Donc là, voilà, tout mon système de fichiers temporaires va être dirigé tout simplement au bon endroit, c'est-à-dire en RAM. Je regarde s'il n'y a pas de faute d'orthographe. Normalement ça doit être bon. Donc CTRL O pour écrire, CTRL X pour quitter. Ensuite, je vais faire un mount-1 pour voir un petit peu où j'en suis au niveau des montages. Voilà, donc là je vois que je vais faire une petite erreur. Ici, le type, je crois que c'est tmpfs. Je me rappelle plus. Je crois que c'est ça. Alors, voilà. Et hop. Voilà. J'ai corrigé. Donc à un moment j'avais mis tmps à la place de tmpfs. Donc en faisant mount-a, j'ai vu qu'il y avait une erreur dans le fstab, je l'ai corrigé. Donc il y a ça à voir. 2 ou 3 commandes utiles. df. Donc la commande df, ça permet de voir aussi un petit peu ce qui se passe dans le système là. Ouais, ce qui est utilisé, disponible. Je reconnais certains points de montage. Le partage par exemple. Voilà, qui pointe sur SDA1. C'est le point de montage. C'est un petit peu, ça donne une idée du branchement du disque dur, même dans le boîtier. Et puis voilà, donc les pourcentages d'utilisation de chaque point de montage, c'est pas mal, ça peut être intéressant. Et donc du coup, BLK ID aussi, ça c'est utile, c'est des commandes qui permettent de connaître l'UUID de chaque périph, notamment de mémoire de masse qui sont connectés dans le système. Donc si vous voulez bricoler dans le FSTAP, c'est souvent utile. Bon, puis c'est tout. Sinon, il n'y a rien d'autre à dire. Si je reboote le système. Je reboot le système. Donc je vais laisser booter normalement. Parti. Voilà. Voilà.